Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver tous les jours. Alors vous êtes nombreux à vouloir témoigner à l'antenne. Certains nous disent qu'ils essaient d'intervenir depuis longtemps et je le sais bien, mais ne désespérez pas car notre standard fait un travail extraordinaire et nous prenons tous les témoignages qui sont conformes à l'éthique de l'émission. Aujourd'hui, c'est peut-être votre tour en appelant le 0826 300 300. Alors, je vais un petit peu me confier à vous. Hier soir, lors d'une réflexion, j'ai réfléchi sur le sentiment d'amour. J'écoute beaucoup de gens autour de moi qui expriment leur sentiment d'aimer, mais parfois il est difficile de dire à ses proches, par peur de leur faire du mal, que ce qu'ils expriment n'est pas forcément celui-ci, mais souvent pour combler un vide. Les signes indicateurs à ce sentiment d'amour sont comme des étoiles dans les yeux, ça peut être aussi des papillons dans le ventre ou même vous pouvez avoir parfois les jambes tremblantes. Mais il existe d'autres indications que nous aborderons tout le long de l'émission. Et à 16h30, j'aurai le plaisir d'accueillir Vérone Garnier, coach divinatoire, qui nous donnera l'interprétation et le message universel de la carte du jour par le tarot de Marseille. Alors on a hâte, bien sûr, de connaître notre message transmis par Vérone. Cette émission, c'est la vôtre. Je rappelle le numéro, c'est le 0826 300 300. Vous pouvez aussi échanger et partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Et nous sommes en direct live sur YouTube. Aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Alors là, je viens juste de lire un petit post sur le groupe à votre écoute de Eva Cécilia qui nous dit que aujourd'hui c'est la Sainte Aimée. Alors j'ignorais totalement puisque je vais vous parler un petit peu du sentiment d'amour. Est-ce que c'est un hasard ou coïncidence? Je dirais que c'est plus de la synchronicité. Allez, si on écoutait Samira. Bonjour Samira. Bonjour Alexandre, enchantée d'être à l'antenne avec vous. Avec grand plaisir, merci de votre fidélité à Sud Radio. Alors juste avant de démarrer sur votre témoignage, je vais vous poser cette petite question du jour. Avez-vous eu déjà le sentiment d'aimer, ce sentiment d'amour, et quel a été, si c'est le cas, quel a été votre ressenti, votre sensation? Oui, je l'ai eu à plusieurs reprises, comme beaucoup de femmes à mon avis de mon âge. Oui. Et un sentiment de plénitude, de joie, de bonheur. Après, avec toujours des hauts et des bas. Oui. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment où à un moment donné on perd pied un peu? Oui. D'accord. Mais après, j'essaye de m'ancrer dans le sol quand même. Exactement, il faut surtout. Alors justement, on va revenir sur votre sujet, Samira, parce qu'on va parler aussi d'amour. Vous êtes en couple depuis 2 ans et demi. Depuis 3 ans. Bon, d'accord. Moi j'avais l'info 2 ans et demi, mais on va dire 3 ans, puisque c'est votre information et elle est juste. Votre compagnon auparavant était marié à une femme durant plus d'une vingtaine d'années, c'est ça? Tout à fait. Et aujourd'hui, il est dans une procédure de divorce qui est toujours en cours et compliquée. Alors son ex-femme ne connaît pas votre existence et ne sait pas donc que vous êtes dans sa vie. Il lui-même a 3 enfants, de 18, de 20 ans et 22 ans. Vous ne les connaissez pas non plus. Alors racontez-nous un petit peu en détail la rencontre déjà avec cet homme, comment ça se passe au fil des jours et comment vous vivez cette histoire qui me semble un petit peu compliquée quand même. Alors écoutez, cette rencontre se fait sur un site de rencontre. Il y a quelque chose de complètement improbable. Et au fil des jours, des mois, on est devenus
fusionnel, enfin vraiment un bel amour, quelqu'un de très bienveillant, gentil, toujours dans la gentillesse, la bienveillance, dans l'écoute, en essayant toujours de faire au mieux par rapport à sa situation un peu compliquée, Oui. par rapport à la mienne qui est très simple. Mhm. Donc après au fil des mois, des ans, on est vraiment devenu un couple à part entière où voilà, on passe des week-ends ensemble, des vacances ensemble, où on va où je viens chez lui dès que les enfants ne sont pas là. Oui. Mais cette histoire de divorce qui n'en finit plus, où son ex fait constamment appel par rapport à des problèmes financiers, c'est quelque chose qui me pèse, qui lui pèse aussi. Oui. Bon, lui, comme beaucoup d'hommes, est moins dans l'expansion que moi. Donc, mais voilà, je sens que ça lui pèse, qu'il fait au mieux par rapport à notre relation. Mais moi, c'est quelque chose qui commence à me peser de plus en plus, car j'ai l'impression d'être cachée. Lui me dit que non. Moi, c'est mon sentiment. C'est un sentiment qui, certains jours, me fait rien, d'autres jours me fait plus de la peine. Bien sûr. Vous cherchez votre place un peu. Voilà, et j'aurais voulu, après, à côté de ça, c'est vrai qu'il me cache pas vraiment, parce qu'il m'a présenté à sa sœur, à des collègues, enfin, je sens que je suis pas cachée, sauf pour ses enfants et son ex, pour que ça n'amplifie pas les problèmes liés à ce divorce. Donc, moi, j'ai confiance en notre amour, je sais que cet amour, il est là, que c'est quelque chose... Les sentiments sont là. Les sentiments sont là. Déjà, c'est beaucoup. Il y a des synchronicités qui sont carrément bizarres que je note depuis 3 ans qu'on est ensemble. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une évidence que c'est ma sœur qui me l'a envoyé, cet homme. Oui. Et ma sœur décédée. Ah. Et voilà, donc moi, maintenant, j'attends au fil des mois, des années. À chaque fois, elle fait appel. Moi, c'était de savoir quand est-ce que ce divorce va avoir lieu et suite à ce divorce, est-ce qu'il va y avoir vraiment une vie en commun, une vie de famille recomposée, des enfants en commun, enfin des enfants, voilà, que nos enfants se rencontrent et qu'on forme une famille à part entière. Effectivement, je comprends bien votre situation et j'ai bien entendu votre souhait de vous réaliser dans cette vie, dans cette réalisation ensemble, dans cette histoire tout simplement, et de pouvoir suivre un chemin, on va dire, normal et sans pour autant qu'il soit sans pour autant qu'il soit parasité. Alors aujourd'hui, de ce que je ressens par rapport à cet homme, c'est qu'il y a une certaine forme de maladresse. Et quand je parle de maladresse, c'est pas pour porter un jugement et pour essayer de le condamner ou dire de cet homme qui fait mal les choses, mais je crois que il est face à une culpabilité. Et à cette culpabilité déjà de divorcer, de se séparer de cette famille, parce que même si pour lui il était nécessaire de se séparer pour différentes raisons, peut-être parce qu'il avait le sentiment d'avoir vécu ce qu'il avait à vivre avec son ex-femme, mais aussi parce qu'il vous a rencontré et aujourd'hui il a envie d'avancer et d'évoluer. Mais quand je parle de maladresse, c'est une maladresse plus sur le fait qu'il n'affirme pas les choses, il n'arrive pas à se responsabiliser sur certaines choses et donc ça complique l'existence. Et j'aurais tendance même à dire que inconsciemment, Samira, c'est lui qui est un peu le maître de tout ça et qui est un peu à l'œuvre de certaines complications. Ensuite, chacun a sa personnalité, bien entendu, et moi le but c'est pas de faire un bilan sur lui ou sur son ex-femme. Je crois qu'il y a une situation matérielle qui est là, qui est importante et sur laquelle il doit être prudent pour éviter de perdre beaucoup de choses et de préserver aussi autant pour lui que pour ses enfants et que pour son ex-femme. Donc c'est sur cet aspect-là où les choses semblent être compliquées, sur peut-être la notion de l'entente matérielle et de la notion du partage. Mais on arrive à une fin de procédure et on dirait que sur le début de l'année prochaine, il semblerait qu'il y ait des conclusions qui se fassent ou qui soient données, sûrement par la justice évidemment, et ça permettra de se libérer et de pouvoir ensemble envisager notre avenir. Donc pour moi, tout est une question encore de persévérance, une question de confiance, mais vous arrivez au bout et il va pouvoir se dégager, même si le terme est un peu familier, mais pouvoir en tous les cas sortir de la difficulté et de
la fragilité dans laquelle il est aujourd'hui. Oui, tout à fait. Eh ben, écoutez, vous avez vraiment analysé vraiment d'une façon très claire et nette. Il est dans la culpabilité, même si c'est pas lui qui est à l'origine de cette demande de divorce, mais il est dans la culpabilité. En plus, on est tous les deux, voilà, issus de familles maghrébines avec beaucoup de principes et de valeurs, beaucoup de non-dits et voilà. D'accord. Samira. Ce que je peux faire, c'est de vous inviter à nous recontacter le moment où les choses vont évoluer pour qu'on puisse peut-être ensemble voir ce qui va devenir de votre histoire, la continuité de votre histoire. Est-ce que ça vous dit de nous rappeler lors de... Dans l'immédiat, donc vous nous voyez rester ensemble? Oui, vous nous voyez... complètement. Vous allez rester ensemble et n'hésitez pas à nous rappeler. Merci pour votre témoignage et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Allez, on vous attend au standard, au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Vanessa qui vit une passion artisanale et elle veut nous faire partager cette passion, mais elle nous parlera aussi de cette volonté de devenir magnétiseuse. À tout de suite. Anne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, une émission de confidence, de partage, de guidance et surtout de confiance comme Vanessa que l'on retrouve dans quelques instants, mais avant tout, le savez-vous que le sentiment amoureux n'est pas que de l'ordre du pulsionnel, mais aussi de l'empathie et de l'authenticité. Alors, vous souhaitez témoigner et poser des questions, c'est au 0826 300 300. Si on écoutait Vanessa. Bonjour Vanessa. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, c'est un plaisir, merci. Est-ce qu'il fait beau là où vous êtes ? Oui, je suis dans le Morbihan, il fait beau. Ah, super, très belle région. Oui. Vanessa, vous êtes artisan depuis 20 ans. Oui. C'est un métier passion qui vous prend beaucoup de temps. Vous travaillez beaucoup sur votre créativité puisque vous faites des perles de verre et vous les travaillez même au chalumeau. C'est bien ça? C'est ça, fileuse de verre au chalumeau. Ouais. Ah, oui. Super. Alors racontez-nous. C'est des beaux métiers. Exactement, et plutôt rare aujourd'hui. Oui, tout à fait. Surtout la manière dont vous travaillez, dans sa méthodologie, tout ça. Alors racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé à ce genre d'activité et pour quel objet aussi vous créez des perles. Alors en fait, je voulais m'orienter dans la bijouterie classique, style bijouterie métaux précieux. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai été découvrir un atelier de perles de verre qu'à l'époque je ne savais même pas que c'était fait à la main, les perles de verre. Et en fait, j'ai été subjuguée et voilà. J'étais vraiment éprise de la gestuelle en fait des filles dans l'atelier, du bruit, de la flamme, de tout. Et puis en fin de compte, j'ai été employée tout de suite. Voilà. Donc j'ai pas fait de bijouterie joaillerie. J'ai atterri dans la perle de verre et métier que je pratique depuis 20 ans et 15 ans, plus de 15 ans à mon compte. Voilà. D'accord. Et c'est un métier recherché aujourd'hui ? Alors, rechercher, je ne sais pas si c'est le mot, oui. Parce que le verre est un petit peu malade, entre guillemets, en France depuis longtemps. Voilà. Donc, la perle de verre, on est vraiment dans une niche. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Moi, je fais principalement des bijoux, mais je ne peux pas dire que ce soit recherché, même si on s'adresse à une clientèle quand même un peu de connaisseurs. Mais je peux pas. Voilà, c'est pas le mot recherché n'est peut-être pas là. Quoi. Je suis désolé. Il n'est pas bien approprié. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Il fallait le dire. Mais voilà, tout à fait. Après, il y a des amateurs. Les gens recherchent un peu du beau et de l'exceptionnel dans le sens propre du terme, quoi. Voilà, c'est des choses assez rares. On peut continuer. Vous ne m'en voulez pas. Non, pas du tout. Allez, on continue. Alors, vraiment, vous avez, Vanessa, découvert par la suite un don qui est le magnétisme. Et vous avez d'abord essayé au travers de votre entourage. Et puis, ça fait 2 ans qu'apparemment, bien, vous réfléchissez sérieusement à cette activité-là. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Oui, j'ai toujours été un petit peu connectée, c'est-à-dire que je me suis mise à voir les auras par hasard, en fait. Ça m'est venu par hasard il y a une 20aine d'années à peu près. J'étais encore au lycée à l'époque, vous voyez, donc ça fait même plus de 20 ans. Et puis voilà, du coup, j'ai toujours été un petit peu
connecter, ressentir, avoir des choses un peu. Et je me suis Oui, justement, là par contre c'est ma partie et je peux dire que des personnes comme vous sont quand même assez recherchées. Et ça, vous n'allez pas me le contredire. Merci, voilà. Je prends. Il fallait. Mais et alors, comment ça se passe pour vous? Comment vous évoluez dans cette discipline-là et comment vous en êtes aperçu au premier abord? Alors, aperçu, en fait, ça s'est fait vraiment, je vais dire comme mon métier de base, c'est par rencontre de gens et de faits variés, pas de hasard, parce que je ne crois pas au hasard. Mais j'ai retrouvé un amour de jeunesse qui était dans le Reiki, donc il m'a parlé de ce qu'il faisait. En fait, ça me parlait, quoi. Voilà, il y avait des choses qui me parlaient beaucoup. Et puis, ayant déjà un petit peu des facultés, non exploitées du tout. Mais du coup, ça m'a ouvert un petit peu. Je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Et donc, j'ai commencé à lire des bouquins, à me brancher un peu sur le sujet par moi-même. Et de là, j'ai été me former. Donc, basiquement, j'ai appris un bouquin, j'ai commencé à magnétiser un citron, ça marchait, de l'eau, ça marchait, enfin voilà, un peu tout ce qui me tombait sous la main. Et donc, j'ai fait une formation suite à ça. Et puis, ça marche, quoi. Voilà. Et vous pratiquez aujourd'hui ? Alors, je pratique, mais de façon en loisir, parce que mon premier métier me prend beaucoup de temps. D'accord. Et puis, en fait, je fais ça de bouche à oreille, donc sur la famille principalement, les amis, des animaux, mes chats, quand ils veulent bien rester en place. Mais vous voyez, j'aimerais bien, en fait, mon métier me prend beaucoup de place, mais j'aimerais effectivement développer une autre activité, une deuxième activité que je ne pourrais pas pratiquer autant que la première, qui me ramène. Et c'est peut-être bien cette question-là que vous voulez me poser. Ouais, c'est ça, c'est savoir si vous me voyez en fait professionnaliser la chose, tout en sachant que là, je vais me faire une autre formation pour peaufiner certaines techniques. D'accord. Alors, je vais vous répondre tout de suite. Vous souhaitez, Vanessa, que je vous réponde ? Oui. Ah, très bien. Alors effectivement, pour moi, je pense que vous avez un besoin de développer ou en tous les cas d'apporter aux autres, et c'est pas seulement de vouloir prouver ce que vous avez en termes de dons, mais c'est aussi cette notion de transmission qui semble ressortir chez vous. Il y a une certaine forme de générosité en vous, et quand je parle de générosité, c'est par rapport à ce que vous pouvez donner avec l'humain et ce que vous pouvez transmettre à l'humain. Donc pour moi, oui, les choses vont se mettre en place progressivement. Alors après, bien entendu, ça reste aléatoire, parce que il faut du temps. Il faut aussi qu'il y ait un climat de confiance qui s'installe entre vous et les personnes qui viennent vous voir. Mais si vous restez comme je vous ressens aujourd'hui, intègre, honnête, vous verrez que progressivement les choses vont évoluer et je n'ai pas de doute sur votre possibilité de réalisation à ce niveau-là. Ça prend du temps parce que effectivement il y a toujours cette activité-là en tant qu'artisan qui est là et qui vous occupe, et puis cette nouvelle activité où vous avez besoin de gagner peut-être en confiance, de trouver un endroit aussi qui soit un endroit plus adapté à vous et qui vous corresponde et qui soit en bonne résonance. Mais pour moi, oui, sans problème, je vous sens développé. D'accord. Écoutez, c'est gentil, ça m'a mis la larme à l'œil. Eh ben, c'est super. Je partage avec vous ce sentiment-là aussi, et parce que je suis heureux de vous avoir entendu, et je pense que nos éditeurs aussi. Merci à vous, Alexandre. Vanessa. Prenez soin de vous. Merci. Et faites du bien aux autres aussi. Bonne émission. Allez, si on vous attend à l'antenne, c'est au 0826 300 300. Ne bougez pas. On revient dans un instant avec notre experte du jour, Vérone Garnier, formatrice dans les arts divinatoires et coach divinatoire. Elle nous parlera de la vibration du jour avec le tarot de Marseille. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et nous arrivons presque à l'heure des 16h30, de retour bien sûr sur Sud Radio, et je vous rappelle que nous sommes en direct live sur YouTube. Alors comme tous les mercredis, j'ai le plaisir d'accueillir Vérone Garnier, formatrice dans les arts divinatoires et coach divinatoire. Eh bien, bonjour Vérone. Eh bien, bonjour Alexandre et bonjour à tous les auditeurs. Quel bonheur de vous entendre. Également. Bon, alors aussi le bonheur et la joie de savoir quelle sera notre carte du jour, celle qui, la vibration du moment et par le tarot de Marseille, c'est ça Et c'est bien ça. Et la carte d'aujourd'hui, c'est l'arcane 6, l'amoureux. Alors pour vous remettre dans le contexte... Juste une question, pour qu'on sache et pour que les auditeurs puissent comprendre, comment vous faites, Vérone, pour choisir cette carte ?
Je les ai choisis en amont, en fait, par rapport à la semaine. Voilà, donc elle est bien pour aujourd'hui et elle peut quand même étendre son énergie pendant toute la semaine. D'accord. C'est important de le préciser, je pense. Et oui, parce qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Donc voilà, la carte qui est sortie aujourd'hui, c'est bien pour aujourd'hui. Alors justement, c'est l'arcane 6, c'est l'amoureux. Et donc, pour vous remettre dans le contexte, visualisez un jeune homme debout face à un énorme dilemme. Il est entouré de chaque côté par 2 jeunes femmes et au-dessus de sa tête se trouve un ange armé prêt à décocher sa flèche. Alors, cette carte nous transmet un message important, Alexandre. Vous êtes tous peut-être confrontés actuellement à un choix, qu'il soit petit ou grand d'ailleurs, et vous ne parvenez pas à prendre une décision. Et ce choix, attention, ne représente pas seulement un choix sentimental, comme le nom de cette carte pourrait le laisser penser, mais plutôt un choix de cœur, tout domaine confondu. Oui. Il vous rappelle que vous êtes à la croisée des chemins et que plusieurs options s'offrent à vous. Alors, je sais bien, les choix sont toujours déstabilisants parce que le mental s'empresse de nous bombarder de peur, d'incertitude, ce qui est normal car le mental déteste le changement. Il n'est pas adaptable du tout. Le doute qui nous fait hésiter à prendre une décision, lui, appartient au mental. Et vous savez, on dit que le doute, c'est une pensée qui en télescope une autre de nature complètement différente. Et le message de l'amoureux est clair. Il vous demande de faire un choix, d'avoir foi en vous-même, de prêter une oreille attentive à votre petite voix intérieure, en faisant toutefois attention, évidemment, de distinguer la voix de la sagesse et la voix de l'ego, bien évidemment. Alors ça tombe bien parce que justement le sujet du jour aujourd'hui c'est sur le sentiment d'aimer et justement on parle de choix et ça c'est très intéressant. Alors Vérone, est-ce qu'il y a un petit exercice que vous pourriez nous recommander à faire ? Oui, même 2. Alors il y a un petit exercice déjà très simple à faire afin de vous aider justement à prendre une décision. Prenez quelques instants pour vous centrer dans un endroit calme, bien entendu. Vous allez fermer les yeux, vous allez respirer profondément. Et là, vous allez vous visualiser face à votre questionnement. Vous allez ressentir la présence rassurante de votre cœur et vous allez laisser votre intuition vous guider vers la réponse qui résonne le plus avec votre moi intime. Et vous pouvez également, et ça fonctionne très bien, avant de vous endormir, demander à votre être intérieur de vous guider vers la meilleure option. Et vous serez surpris de recevoir des signes le lendemain ou les jours suivants, peut-être pas tout de suite en se réveillant, qui vont vous aider à vous diriger vers l'évidence. Donc pour conclure, souvenez-vous que le choix que vous vous apprêtez à faire est le vôtre et qu'à ce titre, il est précieux, que les erreurs font partie de la vie et que grâce à elles, vous contribuez à devenir la meilleure version de vous-même. Mais c'est magnifique. Et puis, Vérone, je pense qu'on est tous face à un choix, quel que soit le choix. Voilà, tout le temps. Et votre message est très important et je crois que tous nos éditeurs ont bien entendu. Alors, merci Vérone Garnier pour votre intervention. On vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau message du tarot de Marseille. J'aimerais sincèrement, Vérone, que mercredi, ce soit demain encore. Oui. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci, passez une belle fin de journée. Et à présent, j'accueille Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors Isabelle, vous appelez pour votre fils. C'est bien ça. Mais juste, puisqu'on parle du sentiment d'amour aujourd'hui, est-ce que vous-même, vous avez eu ce sentiment ou est-ce que, comme le dit si bien aujourd'hui Vérone, vous êtes face à un choix, peut-être un choix différent? Est-ce que dans votre vie personnelle, vous êtes face à une situation comme ça? Ou un sentiment c'est peut-être une question qui est un peu délicate, surtout que vous appelez pour votre fils, mais vous avez déjà vécu ce sentiment d'amour? Oh oui, je suis une amoureuse, moi, de la vie. Donc... Ah, voilà. Et quel a été, je dirais, le sentiment, le premier sentiment que vous avez eu face à une rencontre, face à quelqu'un, ça a été quoi pour vous? Ah, ça peut être plein de choses, mais ça palpite. Moi, j'écoute en général mes vibrations, donc voilà, ça vibre de partout. Exactement. C'est ça mon guide. Et ça vibre, effectivement. Alors, Isabelle, ça fait 2 ans, on va revenir sur votre fils, ça fait 2 ans qu'il est en CDI dans un restaurant. À ce jour, il ne se sent pas bien dans son poste et il souhaite démissionner. Son patron lui a demandé de rester jusqu'à la fin octobre, si c'est bien ça. Voilà. Et il a accepté en demandant à son patron d'améliorer son rythme de travail pour qu'il puisse vivre ses jours un peu plus
plus sereinement. Et de ce que j'ai aussi comme information sur votre fils, vous le sentez malgré tout un homme volontaire, motivé à évoluer dans sa vie, même peut-être à vouloir changer de secteur d'activité. Alors Isabelle, racontez-nous déjà pourquoi il se retrouve dans cette situation actuelle, quelles sont peut-être ses conditions de travail et a-t-il évolué au sein de ce restaurant ? Alors oui, il a évolué puisque quand il a commencé, il avait touché la restauration, mais il voulait rajouter ce corde à son arc, c'est-à-dire le service. Et puis il est passé responsable de salle. Et bon, il savait que c'était sa dernière expérience parce qu'il a 22 ans, mais ça fait 6 ans quand même qu'il est dans la restauration. 6 ans, il a commencé jeune donc. Voilà, il a commencé à 16 ans. Il était apprenti. Il est passé par un peu tous les stades, plongeur, commis de cuisine, voilà. Et puis là, non, c'est vrai qu'avec... alors, c'est pas la patronne, c'est la femme du patron. Ça se passe pas bien du tout. Il avait cerné le personnage. Mais depuis qu'il a annoncé en plus qu'il voulait partir, c'est très compliqué. Et mon fils prend les choses très à cœur et il le vit très très mal. Il va pas bien du tout. D'accord. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui il ne supporte plus dans les conditions de travail ? Bon, bien sûr qu'on sait que la restauration c'est un métier très ingrat au niveau des horaires, au niveau d'une certaine rigueur, d'exigence et tout ça. Mais est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles ces derniers temps ça s'est dégradé au-delà du moment où il a annoncé qu'il s'arrêtait ? Mais est-ce qu'il y a autre chose qui, pour votre fils, était devenu insupportable ? Oui, je pense que c'est ce rapport avec cette femme. Et puis, dans sa tête, de toute façon, il avait choisi de passer par la restauration en prévision de voyage. Parce qu'il s'est dit qu'avec ça, il pourrait travailler partout. D'accord. Donc, je pense qu'il a fait le tour de la question aussi. D'accord. Alors effectivement, moi de ce que je ressens, et même si les rapports sont difficiles avec la femme du patron, mais je sens que votre fils est arrivé à une échéance de sa vie où il a fait un peu le tour de tout. Et je crois que il s'est peut-être braqué, et peut-être que, attention, je suis pas en train de soutenir qui que ce soit parce que je ne connais pas l'histoire et je ne me permettrai pas, mais je crois que lui-même, et de ce que je ressens par rapport à votre fils, il a été dans un état réactionnel. Pourquoi ? Parce que lui a envie d'autre chose et lui n'est plus peut-être impliqué de la même manière comme il l'a été auparavant. Donc il est devenu, je ne veux pas dire susceptible, mais il est peut-être moins, il est plus sensible à certaines réactions et peut-être moins souple sur ce qu'il aurait pu vivre ou ce qu'il aurait pu faire auparavant dans cette structure et dans cette société. Alors, c'est pas grave en soi. C'est pas grave parce que je crois qu'au contraire, il a évolué et il a montré preuve de courage, de force, de volonté jusqu'à présent. Et puis, à un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter. Il faut savoir aussi peut-être passer le relais. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et le fait de partir dans des conditions comme il est en train de les négocier, en demandant un allègement sur la manière de travailler et d'accepter le délai que son patron lui a fait, je pense que c'est une manière de partir de manière convenable et avec beaucoup de respect des uns et des autres. Donc les choses vont se libérer pour lui. Après, bien entendu qu'aujourd'hui, votre fils, il est dans une réaction un peu émotionnelle, donc ça peut lui être encore difficile, mais tout ça va passer, ne vous inquiétez pas. Et je le sens, effectivement, vouloir un peu de temps pour lui, pour réfléchir, peut-être voyager, peut-être aussi prendre la décision de monter un projet professionnel, personnel, mais avoir ce besoin d'aller vers une petite formation, et je le sens réfléchir, voyager, une formation, et ensuite se remettre dans une autre activité, avec à la clé une activité indépendante et aussi rattachée à une structure et à une entreprise, et une activité qui lui permette de travailler la créativité. Super. Voilà, Isabelle, de ce que je ressens pour votre fils. Je pense que c'est ses projets, oui. D'accord. Mais écoutez, n'hésitez pas à nous tenir au courant pour la suite. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous et de votre fils, bien entendu. Merci Alexandre. Merci. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour Alexandre. Sabine, vous appelez d'où ? De l'Occitanie.
D'accord. Alors, je sais que vous nous appelez pour un sujet très différent, mais vu que vous êtes en couple, et en fonction de mes informations, est-ce que vous, et parce que c'est la question du jour, est-ce que vous avez vécu déjà ce sentiment d'amour, et peut-être, je pense, envers votre mari, non ? Oui. Oui, et très fort. Voilà, exactement, c'est super d'entendre ça. Et quelles ont été les sensations ou les effets que ce sentiment d'amour vous a procuré ? Alors nous en plus on travaille ensemble, donc voilà, aujourd'hui j'aurais beaucoup de mal d'ailleurs de me passer de lui. Parce qu'en étant d'un attachement avec l'autre, donc toujours ensemble, travailler ensemble, faire notre vie ensemble, quoi. C'est très important pour nous, pour voilà. Et je dirais même que c'est pas évident de vivre une vie à deux en couple et aussi de devoir associer le travail, parce que il faut arriver à dissocier tout ça et faire la part des choses. Et quand un couple fonctionne très bien, eh bien c'est plutôt bravo. Et ça dure depuis combien de temps comme ça ? Ça fait 35 ans. 35 ans, effectivement. Alors justement, et là je rebondis un peu sur votre questionnement, parce que vous avez une exploitation agricole viticole depuis 30 ans, c'est ça ? Oui, un peu plus de 30 ans. Un peu plus de 30 ans. Vous êtes aujourd'hui, et vous avez le sentiment que vous êtes arrivé au bout d'une échéance, et vous avez décidé de vendre cette exploitation. Il y a eu une proposition pour vous, et malheureusement, il y a eu un non-aboutissement à la vente, et vous avez été déçu. Alors, pour quelles raisons vous n'avez pas réussi à vendre cette exploitation-là ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas eu tous les accords financiers. Il y avait les accords financiers, mais il y avait un apport qui devait être là et en fait qui n'a pas été là. Et du coup, la banque après n'a pas suivi vu que l'apport personnel n'était pas là. D'accord, donc c'était pas un problème de malhonnêteté ou de... Non, c'était juste pour eux vis-à-vis des engagements financiers. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Vous en êtes où aujourd'hui ? Et bien là aujourd'hui, on reprend parce que c'est quand même allé assez loin. Donc il y avait eu une promesse d'achat de fait, et puis nous on devait même presque partir au 1er janvier 2023. Donc vraiment, nous on s'était vraiment projeté dans ce départ, et donc du coup, et puis en fait arrivé le mois de janvier, le mois de février, et puis là ça commençait à traîner. Pourtant les banques étaient d'accord, mais sauf qu'il n'y a pas eu cet apport personnel, et donc voilà, donc du coup ça n'a pas pu se faire, et donc nous on est reparti à travailler en pleine activité. En pleine activité, quoi. D'accord, vous ne lâchez pas. Non, mais de toute façon, une exploitation agricole, on ne peut pas la lâcher comme ça, quoi. C'est vrai. Voilà. Il faut le vivre pour connaître. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de courage. Voilà, et que j'avais un peu besoin de vous, parce que pour essayer de me redonner un peu de force. Bien sûr. Voilà. Quel est votre questionnement ? Eh bien, ma question, c'est de savoir si on va réussir à la vendre, cette exploitation, et si parce qu'on avait fait un nouveau projet, et donc voilà, si ce nouveau projet pourrait aboutir. En fait, c'était une nouvelle maison qu'on a commencé à restaurer, vu que vraiment on avait bien avancé dans les démarches de la vente, et donc voilà. Et donc là, du coup, tout s'est arrêté parce que les travaux vont continuer, mais quand même, quoi, c'est un projet de chambre d'hôte, gîte. J'aurais bien aimé aller au bout et de savoir, mais je peux pas faire les deux en même temps, quoi. Bien c'est sûr, trop important, bien sûr. Mais en tous les cas, ce qui est rassurant, c'est que vous allez vers un nouveau projet. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, Sabine, vous avez envie de lâcher, d'arrêter, mais derrière ça se construit un nouveau projet. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que quand il y a des personnes qui malheureusement veulent arrêter et sans avoir de nouveaux projets, eh bien, on peut être face à un vide ou enfin au bord d'un précipice, et ça peut faire peur pour la suite. Et là, pour moi, c'est rassurant. Alors, je sens, et bien sûr que je me connecte à vous, Sabine, vous allez pouvoir vendre cette exploitation, même si on va dire que sur le plan économique, aujourd'hui, c'est pas évident d'avoir une exploitation en France, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, et vous verrez que dans une période à peu près d'un an grand maximum, vous êtes dans cette
dans cette transaction, ou en tous les cas dans cette négociation de vente. Et pour moi, ça viendrait par un système financier. C'est-à-dire que soit par le biais d'une banque qui peut très bien parler de votre projet de vente ou de votre exploitation. C'est pas forcément votre banque à vous, mais ça peut être un autre organisme financier qui a votre dossier dans les mains et qui fait suivre et serait éventuellement intéressé pour reprendre cette exploitation-là. Alors ça ne veut pas dire que c'est une banque qui achète, mais ça peut être cet organisme-là peut être un intermédiaire et ça me permettra de finaliser tout ça. Et surtout aussi de vous permettre de pouvoir aller vers ce projet de chambre d'hôte, de gîte, où là vous êtes dans votre pleine réalisation. Restez confiante, ne lâchez pas. Même si vous avez été à la limite du changement, mais ce changement, il est pour demain. Alors peut-être qu'une période d'un an, ça vous paraît peut-être encore un peu long, mais ça va vite passer. Et n'hésitez pas à parler de vous et à faire suivre votre projet de vente et surtout à des organismes financiers, parce que c'est par ce biais-là que je vois que les choses vont bouger. D'accord ? D'accord, ok, super. Franchement, alors là, ça me fait du bien, beaucoup de bien. Ça réconforte. Mais c'est magnifique, c'est le but. C'est le but de cette émission à votre écoute. Oui, mais vraiment, j'en avais besoin et ça me réconforte parce que je crois même à notre exploitation. C'est une exploitation qui est vraiment viable et qui est très intéressante et tout. Mais voilà, il faut trouver les bonnes personnes et donc voilà. Et puis vous savez, il y a beaucoup de monde qui nous écoute depuis l'Occitanie. On ne sait jamais. Ouais. En tous les cas, n'hésitez pas. Et puis, si jamais vous la vendez avant l'heure, rappelez-nous pour nous tenir informés, Sabine. Avec plaisir. Merci à vous. Merci Alexandre. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec des conseils sur le sentiment d'aimer. On retrouvera aussi Sarah. Elle souhaite une vie un peu plus pimentée et envisage peut-être même une mutation. On en parle dans un instant. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors, il nous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Mais avant d'avoir notre prochaine auditrice, je vais vous donner quelques conseils pour déceler le sentiment d'amour. Alors, ça peut être quand le cœur qui bat un peu la chamade, le fait aussi de ne pas tenir en place, de déborder d'énergie, mais aussi une profonde envie de profiter de la vie, de l'autre, des moments ensemble, de sourire, ce sourire qui s'affiche en continu sur le visage avec l'envie de plaisanter, de rire, de s'amuser, le sentiment aussi d'insouciance en étant enthousiaste et aussi d'avoir une grande curiosité sur pas mal de choses. Et puis, vous êtes ensemble dans l'empathie et dans l'authenticité. Et maintenant, la parole est à Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Alexandre et bonjour à tous les auditeurs. Merci, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Sarah, vous trouvez que votre vie est ennuyeuse. Vous dites que vous ne faites que travailler. Vous avez 2 activités, une en tant que vendeuse en boulangerie et la deuxième dans la fonction publique. Oui. Vous cumulez ces 2 activités pour que votre fille, parce que vous avez une fille, elle puisse réussir ses études et surtout ne pas se préoccuper par l'aspect financier. Donc c'est tout à votre honneur, mais effectivement ça demande beaucoup d'efforts. Et à la suite de certains événements traumatisants, vous avez été dans une prise de conscience avec des envies de changement, de nouvelles décisions. Alors avant toute chose, Sarah, ces événements qui ont été traumatisants et qui vous ont amené à peut-être à décider de changer de vie, quels ont été ces événements-là ? En fait, j'ai perdu ma sœur jumelle, mais ça fait 8 ans. D'accord. Donc après, je pense que j'ai continué ma vie, mais en fait sans vraiment, je la vivais, je la subissais un peu, quoi. Oui. Voilà, travail. Et maintenant, en fait, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Ça c'est la première chose. Et j'aimerais bien avoir une mutation, pas très loin, mais parce que je m'ennuie, c'est vrai, au travail, je m'ennuie dans mon travail. D'accord, là vous êtes dans quel département ou quelle région ? Dans les Landes. Dans les Landes, et vous souhaitez partir loin ? Non,
à côté à Bayonne, en fait, à côté de Bayonne. D'accord, ok. Dans un endroit un peu plus dynamique, peut-être. Oui, non, mais bon, c'est en fait parce que le travail m'intéresserait plus là-bas. D'accord. Voilà, c'est juste pour ça. D'accord. Et puis. Vous avez déjà des pistes alors? Vous avez déjà des pistes de... En fait, je fais des demandes de mutation tous les ans. Ouais, je sais où je voudrais aller. D'accord. Enfin, voilà, je fais des demandes de mutation. J'aimerais bien savoir si ça va aboutir. Oui. Et puis, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un parce que bon, je suis seule en fait. Oui. Alors, je suis quand même une solitaire. Enfin voilà, c'est pas que je m'ennuie vraiment seule, mais quand même quoi. En fait, j'ai pas de copines. Enfin, j'ai des copines, mais voilà, je suis toujours toute seule en fait. Je vais faire du sport, etc. Je fais des activités, mais je suis tout le temps seule. D'accord. Et j'aimerais bien. Bon, vous avez déjà vécu ce sentiment d'amour et d'aimer quand même, rassurez-moi. Oui, celui que vous avez décrit là il y a 3 minutes, c'était ça. Ah bon, c'était ça. Alors c'est parfait. Bon, alors vous étiez dans le vrai. Oui, eh bien pour moi, oui, de ce que je ressens, c'est que vous allez avoir une réponse favorable. Alors il y a peut-être, on parle de 2 réponses qui n'aboutissent pas forcément ou qui vous demandent d'attendre. Et à la 3e, là, il y a quelque chose de bon. Alors peut-être que c'est déjà passé, hein, peut-être qu'il y a eu déjà 2 tentatives. Et ça fait depuis 2-3 ans que je fais en fait que je demande. Oui. Et là, la dernière, ça a été non. Là, je vais redemander pour le mois de. Je vais redemander là à la fin d'année. Et j'aurai la réponse en fin d'année pour l'année prochaine en fait, pour une mutation l'année prochaine. Alors c'est pour ça que pour moi, je pense qu'à la 3e tentative, là, il y a quelque chose de plutôt favorable pour vous et qui vous permettra justement d'aboutir à ce que vous souhaitez, à ce projet de changement de vie et de rencontrer quelqu'un. Alors pour la rencontre, il va falloir patienter un petit peu parce qu'il y a quand même des petites exigences chez vous. Mais pour ceci, j'aimerais bien quand même que vous nous rappeliez pour qu'on puisse éclaircir votre situation et qu'on aille un peu plus loin parce que je suis sûr que j'ai des choses à vous dire plus intéressantes, mais là on doit rendre l'antenne malheureusement. D'accord. Bon, ok, je vous rappellerai. C'est vous gentil. Restez en ligne, on va vous reprogrammer. Juste, je voulais vous poser, juste approfondir ce que vous m'aviez dit. Oui. Vous voyez une mutation l'année prochaine ou... Oui, complètement. Ouais. Bon. Merci à vous, Alexandre. Restez en ligne. Merci. Et pour conclure, je dirais, le sentiment amoureux donne la sensation d'être dans votre présent et confiant sur l'avenir. Allez, nous on se retrouve demain, n'hésitez pas à aller sur le groupe À votre écoute. Prenez soin de vous et la place est à Philippe David. Et avec les vraies voix, avec Cécile de Ménibus et nos 3 vraies voix du jour, vous allez voir, c'est un trio de choc. Au menu des vraies voix, notre grand débat 17h30, ça se passe partout en France, à Nice, où une femme est entre la vie et la mort après une agression hyper violente, à Marseille, où une femme de 24 ans est morte. On va pas faire le tour de France, on vous pose cette question. Agression violente, règlement de compte, fusillade, la justice est-elle à la hauteur de la situation ? Ou est-ce que les peines sont assez lourdes ? Est-ce que les juges ont la main assez lourde aussi ? Est-ce qu'il faudrait les renforcer ou est-ce que tout va très bien ? On vous attend au 0826 300 300. Notre coup de projecteur, la loi immigration, on en parle jour après jour et on vous pose cette question. Qu'attendez-vous de la loi immigration ? 4 réponses. Contrôler les frontières, faciliter les expulsions, régulariser les sans-papiers ou créer des zones d'attente comme le font par exemple aujourd'hui le Royaume-Uni. Vous voulez réagir ? Vous attendez quelque chose ou vous dites ça va être une énième loi où il ne se passera rien parce qu'on ne les applique pas pour nombre d'entre elles en France ? Ou vous dites voilà, on va changer les choses. On vous attend aussi au 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus, on aura à la baguette aujourd'hui 3 vraies voix de choc. À la baguette, oui, absolument. Philippe Pilger, Elisabeth Lévy et Olivier d'Artigol. Ça promet.